Coucou à tous et bienvenue sur cette lecture. Vos ancêtres révèlent votre avenir. Votre avenir révélé par vos ancêtres. Nous avons 3 choix de cartes. Il vous suffit de choisir. Dans un instant, je vous présente les 3 choix de cartes. Mais avant tout, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. N'oubliez pas de s'abonner, de liker cette vidéo, d'activer vos cloches de notification et de rejoindre cet espace YouTube Advantage. Merci d'exister tout simplement. OK, donc vos ancêtres ont des choses à vous transmettre concernant votre avenir, ou même des avertissements, ou même des informations, ou même un message de réconfort. Nous allons le voir dans cette lecture. Groupe 1, nous avons ici la serpentine en pierre. Donc, choisissez une carte à travers les pierres ou à travers les nombres. Donc, groupe 1, la serpentine. Groupe 2, nous avons hématite pour votre choix au niveau de la pierre. Groupe numéro 2 est là. Et groupe 3, nous avons amazonite. Groupe 3 est ici. Donc, faites votre choix. Laissez-vous guider par votre cœur. Je ferai aussi votre lecture de courrier en plus des cartes. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services ou tout ce que j'ai à proposer, ainsi que d'autres tirages exclusifs, visitez mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. OK? Donc, faites votre choix. Une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Une fois avoir choisi, il vous suffit de cliquer sur l'heure, groupe 1, groupe 2 ou groupe numéro 3. Et je vous attends tranquillement dans votre tirage. C'est parti? On y va. N'oubliez pas aussi de regarder les shorts que je propose sur cet espace. Tous les jours, je propose des shorts de Corée. Donc, si cela vous intéresse, activez vos cloches de notification pour être notifié et aussi me suivre sur TikTok et Instagram. Allez, on y va. C'est parti. Hello, groupe numéro 1. Bienvenue sur votre lecture, votre avenir révélé par vos ancêtres. OK? Donc, commençons par voir qu'est-ce que vos ancêtres souhaitent vous révéler. OK, on va commencer par ça. Quelles sont ces révélations? Quelles sont ces révélations de vos ancêtres? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que vos ancêtres ici désirent vous révéler? Donc, première chose, cavalier de bâton, déplacement. OK, vos ancêtres ici vous révèlent plusieurs déplacements. Vous vous déplacez ici. Il y a un déplacement, un mouvement, voyage prévu pour vous dans l'avenir. Et cet déplacement ici, on voit que de l'autre côté, il y a cette dragon. Vous allez devoir affronter l'une de vos plus grandes peurs dans l'avenir. Donc, vos ancêtres ici vous disent tout simplement qu'ils sont présents. Regardez bien. Ils sont présents ici à votre côté pendant ces déplacements. Donc, il y a un déplacement ici pour vous. Vous allez vous déplacer, vous allez bouger, vous allez traverser un endroit vers un autre. OK? Vous faites comme un traversé d'un endroit vers un autre. Mais vos ancêtres tout simplement vous indiquent que vous allez devoir affronter en quelque sorte vos plus grandes peurs. Peut-être que vous avez peur de ce dragon ou peut-être que cet dragon représente la colère ou la frustration de ne pas pouvoir se déplacer pour l'instant. Et on voit tout simplement que vos ancêtres vous montrent que, regardez, dans l'avenir, vous allez surmonter ça. Vous allez avoir comme une énergie, cette baguette magique représente cette source d'inspiration ici qui vous invite à mettre en place des solutions. OK? Donc, vous avez ici la solution en vous pour dépasser quoi que ce soit, cette crainte, cette
peur cette euh, personne peut être. OK? Donc, autre chose que vos ancêtres ici souhaitent vous révéler, c'est le 9 d'épée. Donc, on voit que le 9 d'épée ici représente quelques inquiétudes, quelques craintes, quelques questionnements. Vos ancêtres ici vous révèlent que dans l'avenir, quelque chose qui a été source de tristesse, de perturbation pour vous, a l'air de prendre fin. Il y a une fin de tristesse ici. Il y a une fin aussi de solitude et de colère ici. Le soleil se lève, donc on voit tout simplement que le jour se lève. Donc c'est la fin des ennuis. C'est la fin des ennuis. Donc vos ancêtres essayent de vous révéler tout simplement qu'il va y avoir quelque chose à l'avenir qui risque de vous mettre dans un état d'inquiétude, un état de questionnement, peut-être même un état d'isolement. Mais c'est quelque chose de temporaire, car vous vous déplacez, vous allez sortir de cette situation. Donc, dans l'avenir ici, vous sortez d'une situation. Il y a comme des livres autour de vous. Donc, je vois ces livres comme des informations importantes. Ce sont des informations ici que je vous vois absorber ou on dirait que vous cherchez ici à comprendre des secrets ou des informations. Je vais clarifier cette carte juste pour en savoir plus après. Mais vos ancêtres, en tout cas, vous révèlent simplement que vous sortez d'une situation difficile, douloureuse ou compliquée. OK? Et que le jour qui se lève ici annonce un nouveau départ pour vous. Donc, il y a un nouveau départ prévu pour vous après cette expérience. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est censé durer ou c'est quelque chose de temporaire. OK? Et je vois cette carte aussi comme le fait d'être reconforté. Donc, vos ancêtres ici vous apportent du soutien. Je ne sais pas exactement quelle est cette situation, mais vos ancêtres ici ont l'air de vouloir vous avertir qu'en cas de profond mal-être ou de tristesse ou de rupture ou de profond désespoir, sache que cette expérience est que temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui aura des impacts dans votre avenir. C'est quelque chose de juste temporaire, de passager. Vous voyez? Donc, ce livre ici représente un message important que vos ancêtres essayent de vous transmettre. L'Hiérophante. Donc, ce qui est beau dans cette carte avec l'Hiérophante ici, c'est que vos ancêtres ici vous révèlent votre spiritualité. Ils essayent de vous mettre sur un parcours de bien-être parce que l'Hiérophante ici vous montre tout simplement dans un état de bien-être, dans un état de profonde connexion spirituelle. Et c'est pas nécessairement l'Hiérophante, mais la tempérance. Je sais pas pourquoi j'ai vu l'Hiérophante, mais quand j'ai regardé cette carte, j'ai pensé directement à l'Hiérophante sans même avoir pris le temps de lire. Donc, je le perçois ici comme un chemin de guérison ou un chemin d'éveil spirituel pour vous. Et la tempérance peut indiquer cette prise de conscience sur des pratiques peut-être de bien-être, de méditation, de relaxation, de yoga, de spiritualité, qui vous permet éventuellement de retrouver cette expérience saine et positive au niveau de votre hygiène de vie. Parce que l'une des choses que vos ancêtres essayent de vous révéler ici, c'est que dans l'avenir ici, vous vivez une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus agréable, beaucoup plus paisible. Tout est en harmonie autour de vous. Vous avez ici une vie harmonieuse parce que vous avez choisi ou décidé de prendre un parcours en respectant votre philosophie de vivre. Le soleil se lève dans cette lecture. Est-ce que vous le voyez? Je le voyais ici dans votre carte et dans cette lecture, le soleil essaye de briller à travers cette lecture. Donc, la tempérance est vraiment un rappel qu'à l'avenir ici, tout devient paisible pour vous. L'harmonie ici baigne autour de vous. Vous êtes entouré en tout cas d'énergie douce et agréable. Et on dirait que vous avez solutionné plusieurs situations où vous avez trouvé en tout cas un endroit calme, tranquille et sereine et que vous avez appris aussi à cultiver davantage ces énergies. Je vois les gâteaux derrière, donc
Je vois en tout cas que vous vous lancez aussi dans la pâtisserie, dans la cuisine, ou que vous faites quelque chose en ligne, peut-être même des cours en ligne, ou peut-être même que vous avez appris quelque chose. Et quoi que ce soit que vous avez appris ici, c'est quelque chose que vous enseignez ou que vous transmettez aux autres. Donc, on va essayer de clarifier toutes ces cartes pour que je puisse avoir davantage d'informations. Quel est ce déplacement ici? Ce déplacement ici ressort avec le valet de Pentacle. Donc, c'est une destination spécifique. Ce déplacement ici, c'est un projet personnel que vous avez eu dans le cœur. Vous avez eu l'envie ou le désir profond de vous rendre quelque part et on dirait que vos ancêtres vous transmettent que une issue, une opportunité s'est présentée pour vous. Parce que le valet de Pentacle représente une belle opportunité. Et aussi, on voit aussi une augmentation au niveau de vos revenus. Et on dirait que vous avez de la monnaie ou vous avez ici ces portefeuilles pleins pour pouvoir faire ce déplacement. Mais on voit une destination spécifique. On voit ici, dans cette carte, une ville, un village, un endroit, un pays. C'est quelque chose, en tout cas, que vous avez toujours désiré au plus profond de vous de réaliser. Et on dirait que vos ancêtres vous ont mis sur le droit chemin pour le réaliser. Donc, vos ancêtres vous révèlent tout simplement que vous allez devoir affronter certaines peurs, mais qu'une fois avoir traversé ou avoir fait ce déplacement, le résultat ici a l'air d'être hyper intéressant parce que ça vous met sur un tout nouveau départ. Le 9 d'épée ici est clarifié par cette 4 de bâton. Et cette 4 de bâton ici représente une communauté. Donc, on voit que vous quittez cette phase de profonde solitude et désespoir et que vous allez rejoindre plusieurs groupes de personnes ou même fonder vos racines ou votre famille dans un endroit où vous vous sentez accueillir et célébrer. Le 4 de bâton aussi représente peut-être la fin d'une expérience négative au niveau familial, au niveau sentimental et le début d'une expérience positive. Donc, un mariage peut-être ou une relation prend fin, mais c'est que le début pour autre chose. Et on voit que vos ancêtres vous montrent sur cette image de célébration, de bonheur et d'évolution au niveau personnel. La tempérance ici est clarifiée par cet axe de bâton. Donc, l'axe de bâton représente ce nouveau départ pour vous. Donc, vos ancêtres ici vous révèlent tout simplement que vous avez bien fait de choisir la vie que vous seul désirez. Parce que cette choix que vous avez fait ici vous donne accès à plusieurs instruments, plusieurs idées créatives ou même plusieurs envies. Quand je regarde cette carte ici, je vous vois être émerveillé. Et je vous vois aussi être beaucoup plus confiant ou confiante par rapport à ce que la vie vous offre. Il y a tellement de choses ici que j'ai le sentiment que même vous avez du mal à choisir. C'est comme si la vie vous donne tout. Donc, vos ancêtres ici vous révèlent déplacement et le fait d'arriver à une certaine destination, mais aussi une guérison et cette retrouvaille nécessaire, mais aussi cette nouvelle départ au niveau de votre identité, de votre expression d'être et aussi au niveau de tout ce qui vous passionne réellement. OK? On va juste tirer quelques autres cartes pour avoir des informations en plus. Donc, ce que je vois pour vous, c'est, regarde, nuage. Donc, problème temporaire. Donc, vos ancêtres ici vous avertissent de ne pas être submergé par des petits obstacles du moment présent. OK? Ce que temporaire. Ne vous laisse pas manipuler par tous ces petits obstacles. Vos ancêtres ici vous montrent aussi le mois de mai. On dirait que le mois de mai a l'air d'être hyper importante pour cette lecture. Vos ancêtres ici montrent aussi une excitation, quelque chose, des nouvelles ou quelque chose qui va tout simplement vous remplir de joie. Donc, il y a de quoi célébrer. Donc, quoi que ce soit qui se passe dans le moment présent, sache que c'est que temporaire. Le mois de mai a l'air d'être hyper importante pour vous.
OK? Vos ancêtres aussi vous montrent tout simplement que vous devez, nous avons ici ordinateur, faire une mise à jour au niveau de votre état mental. Pense différemment. Nourrissez-vous avec des informations différentes. OK? Faites une mise à jour au niveau de votre esprit. Vous avez besoin ici de mettre à jour votre état d'esprit, de penser différemment, de vous nourrir avec des informations différentes. Et vos ancêtres ici vous donnent cet don de créativité. Vous avez ici le don de créativité, le don de la créativité. La créativité, c'est ce qui vous pousse à faire des choses extraordinaires. Donc, dans vos lignées ancestrales, beaucoup de personnes ont été des inventeurs, de créateurs. Donc, active cette créativité parce que c'est votre don de naissance. Donc, vos ancêtres ici vous rappellent tout simplement que vous avez ce don de créer des choses, de faire des choses magiques, merveilleuses. Lancez-vous à la poursuite de ça, OK? Nous avons aussi l'esprit de serpent, le temps de guérir. Vos ancêtres, tout simplement, veulent vous révéler que le parcours que vous avez choisi ici vous aide aussi à guérir toute blessure dans le lignée familial et que vous avez été choisi pour être celui qui rompt toute forme de négativité ou toute forme de blessure dans le lignée familiale. Et je pense aussi que ce message est tout simplement pour vous rappeler que ça y est, quoi que ce soit que vous faites actuellement, c'est le moment de guérir. Et les décisions que vous prenez actuellement va vous guérir à l'avenir. Voyez? Autre chose ici que vos ancêtres ici souhaitent vous révéler, vos ancêtres ici vous révèlent qu'il est temps de mettre en place quelques ajustements, de changer quelque chose dans votre vie, de vous ajuster différemment et de s'adapter à cette nouvelle énergie que vous avez. Donc, l'ajustement est nécessaire, il y a des choses à changer, il y a des choses à modifier. Et ne soyez pas perturbés par toutes ces modifications. Certaines choses vont être ajustées, certaines choses vont être modifiées, certaines choses vont être déréglées pour être mieux réglées à l'avenir. Mais c'est nécessaire pour vous. OK. Donc, ce que je vois ici, les coris montrent l'abri, le fait de se mettre à l'abri. Donc, vos ancêtres ici vous envoient juste un message de dire vous êtes à l'abri de toute forme d'obstacle et de toute forme de problème et que quoi que ce soit que vous faites actuellement, avancez en sachant que vous êtes à l'abri. OK, cette carte. Regarde, connectez-vous aux animaux, OK? Les animaux ont un lien spécifique avec vous. Donc, si vous avez un animal de compagnie ou si vous êtes une personne qui aime en général les animaux, ça serait intéressant durant cette période de regarder les documentaires animaliers ou même de se retrouver en compagnie d'autres animaux ou même de, de se documenter davantage au niveau de certaines peut-être animal ou si vous avez un animal totem, documentez-vous davantage par rapport à ça. Mais connectez-vous aux animaux peut être un message spécifique pour vous. Donc, si cela vous parle, c'est un message que vos ancêtres souhaitent vous transmettre. Mais moi, quand je regarde cette image ici, je vois le fait que vous avez une contact assez importante avec vos ancêtres et que cette contact, c'est quelque chose qu'ils ont envie de préserver et de garder et de savoir que vous communiquez à travers eux et que tout ce qui vient à travers votre voix a une énergie assez importante et que c'est important de se relier à ça, de rester connecté à ça et de ne jamais se séparer de ça. OK? Courage, merci. Like la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous et on se retrouve très rapidement. Bye. Hello, groupe numéro 2. Donc, votre avenir révélé par vos ancêtres. Vos ancêtres vous révèlent votre avenir. Donc, quel est cet avenir que vos ancêtres vous révèlent? Groupe numéro 2. OK? Quel est cet avenir que vos ancêtres vous révèlent?
en ce moment? Quel est cet avenir? OK, première carte ici, axe de coupe. Donc, on parle ici d'amour. Vos ancêtres ici vous révèlent l'amour. Il y a l'amour ici. Et l'amour prend une forme ça prend plusieurs formes. Ça prend pas que forme au niveau de rencontre, même si je vois qu'il y a une belle rencontre ici pour vous. Je vous vois rencontrer l'amour de votre vie ou être en présence d'une personne qui joue un rôle d'ouvrir votre cœur. Peut-être même l'amour va grandir davantage en vous. Mais ça montre tout simplement aussi que tout ce que vous faites reflète l'amour. Vos ancêtres ici vous voient à l'avenir utiliser ou servir de votre cœur pour transmettre un message dans le monde. Vous faites quelque chose avec amour. Votre cœur est ouvert ou ouverte. Il y a une expansion, une grande expansion au niveau cœur pour vous. Et on vous reçoit ici avec amour. Mais autre chose que je vois ici, c'est que cette coupe peut être aussi un trophée. Ça peut aussi symboliser aussi cette trophée. Le fait de gagner cet énorme trophée ou d'être une personne qui gagne à tout moment, d'accord? Mais ça peut être aussi un prix que vous avez gagné. Je vois en tout cas que vos ancêtres parlent du fait d'être reçus avec amour, d'être cette source d'amour pour beaucoup de personnes et de vivre l'amour. Et on verra, on va clarifier ça plus tard pour savoir davantage. Autre chose que vos ancêtres vous révèlent concernant votre avenir, c'est le 9 de bâton. Vous êtes des guerriers ou vous êtes tout simplement des guerrières. OK, 9 de bâton. Vous avez ici en vous l'âme fatale qui est le courage. OK, vos ancêtres vous montrent tout simplement comme en étant une personne qui a su persévérer et qui a su être résilient face aux expériences du futur. Je vois en tout cas que ici, vous avez été résilient, vous avez été extraordinaire, vous avez été courageux ou courageuse dans les nombreux événements et vous avez gagné plusieurs batailles dans l'avenir. Et cette force et cette courage ici, c'est quelque chose d'admirable, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose qui a su forger votre identité, votre personnalité dans l'avenir. Et on dirait que vos ancêtres vous en félicitent par rapport à ça. Ce que je peux aussi voir, c'est que ne vous découragez jamais, ok? Ne laissez personne ou ne laissez aucune personne, situation, système vous faire croire que tout ce que vous avez envie de faire est impossible. Parce qu'on dirait que tout est possible. Votre libre arbitre ici, c'est exactement ce qui va vous permettre de faire des choses extraordinaires. Parce que à l'avenir ici, vos ancêtres vous montrent en train de triompher, en train de réaliser l'impossible, en train de persévérer, en train de construire quelque chose qui demande tellement d'énergie. Et on voit tout simplement que vous êtes enfin arrivé à faire tout ça sans la moindre personne ou situation pour vous tenir la main. On dirait que vous avez fait tellement de choses toute seule, limite. Tu vois? On dirait que vous avez fait des choses toute seule. Et c'est peut-être ça aussi, c'est que vos ancêtres vous révèlent à l'avenir que certaines choses que vous allez envisager de faire, vous serez seul à le faire. Personne ne sera là pour vous épauler, pour vous encourager. Vous allez devoir ici avoir le courage d'être seul dans cette expérience et le réaliser. Et c'est là où les autres viendront plus tard pour vous applaudir. Donc, vous pouvez avoir quelques retards dans la gratification. Les gens peut-être n'apprécient pas le début de votre voyage, mais ils apprécient la fin de votre voyage. Pour donner juste une petite explication, vous avez un projet très personnel de faire quelque chose.
Les gens autour de vous peuvent des fois essayer de vous décourager ou essayer de vous dégrader ou essayer de vous humilier. Ce que vous allez faire à l'avenir, c'est que vous allez garder la tête haute et rester ferme dans vos convictions et aller jusqu'au bout. Et au moment où vous allez réaliser des choses, les gens viendront plus tard pour dire « Waouh, bravo! Waouh, je savais que tu étais capable. » Mais au début, leurs mots étaient « ils, elles n'arriveront pas. » Donc, ce que tes ancêtres essayent de te dire ici, c'est que comme cette guerrier ou guerrière, vous avez su garder votre vision des choses, votre flamme intérieure et aller à la quête de ça. Et c'est quelque chose qui vous a réussi. Voilà. Le chariot. Le chariot ici révèle un personnage d'une personne qui voyage, qui explore le monde, qui découvre le monde, qui peut-être à travers ses histoires exprime des histoires magiques par rapport aux différentes cultures, par rapport aux différentes rencontres. Et ce que je vois ici pour vous, c'est que vos ancêtres vous disent tout simplement que votre véritable maison se trouve pas dans un endroit spécifique, mais ça se trouve à l'intérieur de vous. Vous portez votre maison en vous. Et que vous avez ici l'âme d'un voyageur ou d'une voyageuse. Vous êtes faite pour voyager, pour découvrir le monde, pour explorer le monde. Il n'y a pas de limitation, sauf celle que vous allez créer dans votre tête. La seule personne capable de se limiter soi-même, c'est vous. Donc, ce que je peux vous dire ici, c'est que si vous avez cet grand rêve d'exploration, c'est quelque chose que je vous vois faire à l'avenir. Et vos ancêtres ici vous suivent dans ces nombreuses aventures. Je vois pour vous ici beaucoup d'aventures. Je vois aussi le fait de partir assez souvent, de s'installer peut-être même à l'étranger ou de faire quelque chose dans la transportation, dans le transport, dans les voyages, même d'avoir une vie où vous pouvez être ici aujourd'hui, demain ailleurs, ou même d'avoir des petits-enfants, ou même d'avoir des membres de votre famille ici qui sont hyper cultivés et qui passent leur vie à explorer le monde autour de eux. Cette carte indique tout simplement que votre âme est faite pour explorer. Et cette exploration, c'est exactement ce que vous faites. On va clarifier ici cet axe de coupe. Cet axe de coupe est clarifié par le 3 de Pentacle. Donc, effectivement, ça évoque une récompense. Donc, dans l'avenir ici, je vous vois être récompensé. Je vous vois aussi être en position peut-être de plusieurs trophées ou plusieurs appréciations ou plusieurs gains par rapport à ce que vous avez fait avec le cœur ouvert. Parce que le 3 de Pentacle parle de partenariat, ça parle de collaboration, ça parle aussi de co-création. Et ce que je vois ici, c'est que vos ancêtres vous révèlent tout simplement qu'ils ont décidé de co-créer avec vous pour établir toutes ces choses dont votre cœur désire réaliser. Donc, le désir de votre cœur ici a été réalisé dans l'avenir. Vous avez réalisé tellement de choses qui résonnent avec vous. Quand vous aimez quelque chose, quand quelque chose vous parle dans le cœur, vous le réalisez ça. Et le 3 de Pentacle aussi montre que vous avez acquis tellement de compétences. Vous avez ici en vous plusieurs savoir-faire. Quoi que ce soit que vous désirez apprendre, vous avez réussi à l'apprendre. Vous avez des savoir-faire, des connaissances que vous pouvez enfin exploiter là où vous voulez à l'avenir. Le 9 de bâton ici est clarifié par le roi de bâton, ce que vous devenez. Ce que vous devenez. Vous devenez cette roi. Vous devenez cette leader. Ou vous devenez en tout cas cette guide, cette roi en quelque sorte, celui qui a tout maîtrisé. Vous entreprenez des choses. Vous incarnez en tout cas cette force de la victoire. Le roi de bâton tout simplement montre cette courage, cette détermination, cette autorité
et cette confiance absolue à la vie. Ce que je vois pour vous ici avec cette roi de bâton, c'est que à l'avenir, quoi que ce soit que vous essayez de réaliser ici, vous faites de votre nécessaire pour le réaliser. Et non seulement vous allez réaliser ça, vous êtes mis dans une position ou dans la position de supérieur ou de boss. Parce que je vois le roi comme une élévation assez importante au niveau de votre carrière, au niveau de votre évolution de vie. Mais je vous vois ici être mise dans une échelle assez importante. Vos ancêtres ici vous révèlent avec le chariot, cette 4 de coupe. OK? Le 4 de coupe peut des fois représenter les ennuis, mais d'après ce que je perçois ici pour votre 4 de coupe ici, je le regarde plutôt comme le fait de se rendre compte que tout voyage est rempli d'émotions et que le voyage que vous allez faire dans l'avenir ici va tout simplement vous remplir d'émotions. Ces voyages peuvent des fois être la raison de votre existence. Ça peut aussi vous guider vers certains blocages que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ces voyages peuvent être aussi assez décevants, comme ça peut être aussi des voyages remplis de victoires. Mais ce que je peux voir avec le 4 de coupe comme énergie ici, c'est que en suivant cette voyage, en étant dans cette voyage, on dirait qu'à un moment donné, vous allez vous détacher de votre poursuite et commencer à prendre plaisir de juste vivre cette expérience. Ce que je peux voir ici, c'est qu'il n'y a rien à chercher, il y a juste à être. Et c'est exactement ce que je vous vois devenir à l'avenir. Et vos ancêtres ici sont à votre côté pour vous permettre d'arriver vers cette prochaine étape. OK. On va voir aussi qu'est-ce que vos ancêtres ici montrent la carotte. Carotte ici, il y a des opportunités importantes qui vous attendent à l'avenir. OK? Il y a des grandes opportunités qui vous attendent à l'avenir ou même des entrées assez importantes au niveau de votre finance. Vos ancêtres aussi vous montrent tout simplement que vous allez rejoindre une personne qui pense très fort à vous. Quelqu'un est loin de vous actuellement et je vous vois ici retrouver cette personne ou revoir cette personne. Quelque chose d'assez important arrivera vers vous, d'une personne assez importante pour vous qui pense à vous. Peut-être que quelqu'un va vous transmettre quelque chose ou vous donner quelque chose parce que votre rencontre avec cette personne lui a tellement marqué que cette personne veut vous donner quelque chose en retour pour vous exprimer de la gratitude. Vos ancêtres ici vous montrent tout simplement qu'à l'avenir, vous vivrez une vie paisible, une vie remplie de tranquillité et que le succès est assuré pour vous. La vallée tout simplement montre cette profonde connexion avec votre force personnelle et spirituelle. Et vos ancêtres tout simplement vous montrent dans un lieu calme, serein et cool où vous allez peut-être même passer la fin de votre vie juste en train de regarder le coucher de soleil et le lever du soleil. On va tirer quelques autres cartes pour avoir des informations. Vos ancêtres ici vous montrent transition. Lâchez prise de tout attachement qui arrive. Lâchez prise de tout attachement pour ce qui arrive. Préparez-vous pour ce qui est à venir. Donc, en quelque sorte, je vois ça comme une phase de préparation. Vos ancêtres vous indiquent tout simplement qu'il est temps de vous préparer. Il est temps d'être dans un état de réceptivité par rapport à tout ce qui est à venir. Quelque chose doit arriver pour vous, quelque chose d'énorme, et peut-être que ça va se clarifier ça. Quelque chose est censé arriver pour vous. Quelque chose est censé être présent pour vous. Lâchez prise de toute forme d'attachement que vous avez actuellement, parce que cet attachement, c'est exactement ce qui bloque cette autre chose qui est censée entrer dans votre vie. Et ce message est bien spécifique pour le moment présent. Vos ancêtres vous disent, écoute, libère-toi de tout ce que tu souhaites posséder et sache que quelque chose de mieux arrive pour toi. Ce qui arrive ici, c'est l'amour divin. Regarde, la même carte ici. Donc, on vous voit ici être amoureux ou amoureuse de la vie. On vous voit ici
être rempli d'amour. L'amour prend forme sur plusieurs aspects. Ça peut prendre forme au niveau de votre épanouissement, votre bien-être, votre vie amoureuse, votre carrière, votre vie personnelle, peu importe. On dirait que l'amour prend vraiment cet centre de votre vie. Votre grand focus ici, c'est l'amour d'être. Et il y a ici une grand-mère qui veille profondément sur vous. Cette grand-mère vous aide à guérir toute forme de deuil, de faire le deuil avec le passé. Elle est là à tes côtés pour t'accompagner, pour t'enseigner des choses. C'est une grand-mère très avisée. Et on dirait qu'elle t'enseigne des choses qu'elle a aussi appris. Une chose que tu dois savoir ici, c'est que tes ancêtres te transmettent un message de dire « va avec le flot des choses. N'essaye pas de forcer les choses. Va tout simplement avec le flot. » Plus tu essaieras de forcer les choses, plus ça risque d'être plus compliqué. Apprends à suivre le voyage, ok? Ne force pas le voyage. Suis le voyage. Suis le flot. Et être patient. La patience ici est nécessaire pour toi. Ensuite, qu'est-ce que tu as? L'esprit du buffalo. L'univers abondant va toujours vous offrir ce dont vous avez besoin. L'univers abondant vous offrirait votre besoin. Donc, vos ancêtres ici vous révèlent un message de dire si vous vous sentez abondante et si vous sentez au fond de vous que vous méritez d'avoir tout ce que l'univers a à vous offrir, tel type de sentiment, de pensée ou d'état d'être va tout simplement générer davantage d'abondance. Donc, une chose qu'on m'a aussi appris, c'est que pensez tout simplement à être vous et laisse l'univers s'occuper de toutes les personnes qui va tout simplement vous reconnaître tel que vous êtes. Donc, plutôt que de penser à générer telle et telle finance ou de faire ça, pense tout simplement à faire ce que vous pouvez faire et ensuite laisse l'univers s'occuper du reste. C'est exactement cette énergie que je vois pour vous. Ensuite, nous avons ici, vous êtes proche, très très proche d'accomplir tous vos objectifs. Donc, vous êtes sur cette voie d'accomplissement. OK? Ce n'est pas le moment de se décourager ou de faire demi-tour. Lâchez-vous de toute forme d'attachement, de vouloir posséder et sache que ce chemin que vous suivez est un chemin spécifique qui vous mène vers votre destin. OK. Donc, les coris révèlent opportunités et ces opportunités arrivent à un temps spécifique. Quelque chose a été écrit dans le livre de votre destin. Et on dirait qu'il y avait un moment ou un temps que ce livre allait prendre effet. Parce que le courrier révèle le livre de votre destin, mais ça ne me révèle pas nécessairement de quoi il s'agit. Parce que votre destin est un mystère pour une bonne raison. Si vous savez exactement ce qui est écrit ici, tout naturellement, vous allez avoir l'envie de tout contrôler. Donc, la meilleure façon pour que ce destin soit effectif, c'est de ne pas savoir et d'avoir confiance tout simplement en vous. Dernière carte ici pour vous. Votre dernière carte ici. Donc, nous avons ici rééquilibrez-vous. OK? Rééquilibrage. Rééquilibrez-vous. Nous avons direction, croissance et étape de vie. Les courriers ont déjà eu cette information à vous transmettre. Vous êtes dans une étape, dans une période. Quelque chose est écrit dans votre destin, mais chaque étape ou chaque stade de votre vie est spécifique. Donc, peut-être qu'à l'heure actuelle, il est nécessaire de vous équilibrer pour se retrouver dans la direction de cette étape et être aligné. Donc, rééquilibrez-vous veut tout simplement dire détachez-vous, laissez-vous être guidé et laisse cet aspect naturel de votre énergie vous guider vers ce qui est écrit ou ce qui doit se manifester pour vous. Voilà tout ce que je vois. Merci, courage, à bientôt. Like cette vidéo et laissez vos commentaires et on se retrouve très bientôt. Ciao. Coucou le groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture. Vos ancêtres révèlent votre avenir révélé par vos ancêtres. Donc, quel est cet avenir révélé par vos ancêtres? Quel est cet avenir ici? Pour le groupe numéro 3, révélé par leurs ancêtres.
OK. 8 de Pentacle. Wow. 8 de Pentacle. Votre travail, votre carrière, les choses que vous faites, les choses que vous désirez, en tout cas, faire ou réaliser. Euh, les études, l'école, l'apprentissage, le fait d'être apprenti ou le fait aussi d'être dans une phase de création. Donc, vos ancêtres ici vous révèlent beaucoup d'évolution au niveau professionnel. OK? Vos ancêtres vous révèlent aussi le fait euh, de trouver votre mission de vie, de trouver votre but de vie, de produire quelque chose de qualitative, quelque chose d'incroyable, de faire quelque chose à l'avenir ou dans l'avenir où c'est carrément, et je dirais même que c'est assez incroyable en termes de cette réalisation. Le 8 de Pentacle parle de votre réalisation, mais ça parle aussi de vos accomplissements professionnels. Et ça parle aussi de votre évolution en termes de là où vous en êtes actuellement. Donc, on dirait que vos ancêtres vous révèlent tout simplement que vous avez fait quelque chose. Vous faites quelque chose ou vous avez fait quelque chose. Et que ce que vous faites actuellement est une continuité de plusieurs choses que vous allez faire dans l'avenir. OK? Et vos ancêtres ici vous montrent dans cette position où toutes ces compétences innées ou tout ce savoir ou toutes ces choses que vous avez voulu apprendre, c'est quelque chose que vous avez su transmuter ou su transmettre à travers vos créations ou à travers votre parcours professionnel. Donc, on parle réellement ici de votre carrière, de votre évolution et le fait aussi que vous faites quelque chose d'assez intéressant à l'avenir. Et je vais clarifier cette carte pour savoir davantage. Mais vos ancêtres ici vous voient retourner à l'école, vous former, apprendre quelque chose et d'être hyper dévoué par rapport à ça et de créer un travail formidable, de réussir professionnellement à travers ce que vous faites, d'avoir une vie professionnelle hyper intéressante, mais d'être hyper occupé par l'envie de l'excellence, d'être excellent, parce que je vois de l'excellence dans cette carte, votre engagement ici. Et ce que je vois, c'est le fait d'être engagé, d'être accepté dans un cadre, d'avoir votre propre place, de travailler peut-être même de la maison ou de faire quelque chose dans un environnement qui vous satisfait énormément. Et je sens en tout cas que quoi que ce soit que vous faites dans l'avenir, vous avez l'air d'être hyper investi. Le 8 de bâton ici parle de croissance et d'accélération. Tout a l'air de s'accélérer. Tout va vite à l'avenir. OK? Vos ancêtres vous révèlent tout simplement que tout paraît lent. Pour l'instant, vous avez le sentiment que les choses sont lentes ou lentes en ce moment. Mais en réalité, dans l'avenir, les choses iront vite. Tout ira à une vitesse. Pouf, 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 pouf. Le 8 de bâton aussi évoque des messages, des informations, la vente de plusieurs choses ou même plusieurs lieux où votre business ici se trouve. Peut-être même que vous avez fait agrandir votre entreprise et que votre entreprise se trouve dans plusieurs départements, dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits, ou peut-être même que vous avez lancé aussi une tendance et que cette tendance ici a cet énorme impact dans la société parce que on voit que vous avez impacté toute une génération dans cette carte. Et on dirait que vos ancêtres sont en train de vous dire quoi que ce soit que vous avez fait, que vous faites actuellement, va avoir un énorme impact pour les générations à venir. Et cette 8 de bâton ici représente vous. On dirait qu'il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses que vous faites et c'est intéressant. C'est assez captivant. C'est assez agréable parce que je vois aussi des très bonnes nouvelles, assez chouettes, assez agréables. Et on dirait que vous avez planté des graines en ce moment et que ces graines ont poussé
tout d'un coup. On dirait que vous avez semé des graines ou planté des graines ou que vous avez préparé, vous faites la préparation de votre fondation pour faire construire votre maison et que cette maison s'est enfin construite et que c'est assez agréable d'y vivre ou même de faire quelque chose dans l'immobilier. Justice. Justice ici va aussi représenter plusieurs gains au niveau juridique parce que cette carte évoque des gains sur des procès ou peut-être même que vous faites des procédures actuelles et que une victoire est promise pour vous à l'avenir. Cette justice aussi évoque votre karma, votre bon karma, le fait d'avoir accès à ce qui vous revient de droit. Voyez, d'avoir accès à ce qui vous revient de droit, d'être dans une vie authentique et juste, d'être dans cette justesse, de vivre une vie honorable, une vie de clarté, une vie d'authenticité, une vie où il y a cette réelle vérité qui est exprimée à travers tout ce que vous faites. Cette justice ici parle aussi de plusieurs gains sur des procédures. Donc, peut-être que vous avez à l'heure actuelle une situation où vous sentez que les lois qui ont été mises en place sont pas forcément favorables pour vous. Et dans l'avenir, vos ancêtres vous révèlent que quelque chose va être favorable pour vous. Quelque chose va vous favoriser. Quelque chose va être positif pour vous parce que vous gagnez un procès ici. OK? Les gens qui ont fait des choses contre vous, qui n'avaient pas forcément le droit de faire ces choses-là, subissent aussi leur karma. Donc, vous risquez aussi d'être témoin de la chute d'une personne ou la chute de quelque chose. On dirait que vos ancêtres ici sont en train de vous avertir en disant « Attention, tu seras témoin de cette expérience, mais en aucun cas, tu dois t'intervenir. » Parce que quand tu subissais aussi cette expérience, personne n'était là pour toi. Et ce n'est pas une question de vengeance. C'est juste une question de tu as d'autres choses à penser ou à préoccuper que de te préoccuper de ça. Donc, focalise ton énergie vers ça. Le 8 de Pentacle ici est clarifié par le 7 de bâton. Prenez le temps pour vous. Le 7 de bâton ici, c'est le fait que vos ancêtres essayent de vous faire comprendre que quand vous faites les choses comme bon vous semble, sans essayer de devenir comme les autres, dans l'avenir, cela va être profitable pour vous. Parce que dans cette 7 de bâton comme énergie, je le vois ici comme le fait de s'éloigner de toute forme de drame, de sortir d'une ambiance ou d'une ambiance de travail néfaste, négative, et de travailler en étant entouré des gens agréables et positifs. On dirait que vous changez d'environnement professionnel ou que vous allez évoluer dans un autre environnement professionnel ou que vous allez faire quelque chose qui vous éloigne de toute forme de drame et de toute forme de problème. Et on dirait que vous allez aussi poursuivre ou partir à la poursuite de quelque chose qui est beaucoup plus pleine en énergie et positive pour vous. Et pas juste faire quelque chose parce que vous n'avez pas d'autre choix. On dirait que vous avez le droit ici à l'avenir de choisir. Le 8 de bâton est clarifié par l'impératrice. Et l'impératrice représente la fertilité. Ça représente encore une fois la naissance, le fait d'être fécond, la fécondation. Mais ça représente cette énergie abondante qui vous entoure dans l'avenir. Donc tout va vite, tout est extraordinaire. On dirait que votre temps arrive et ça arrive très vite. OK? Si vous avez le sentiment que ces dernières années n'ont pas été les meilleures pour vous et que ça n'a jamais été votre temps et que vous avez vu d'autres personnes vivre, sauf que vous n'avez pas vécu comme vous aurez voulu vivre, tout cela est sur le point de changer dans l'avenir. Parce que vous allez vivre ici votre meilleure vie et ça a l'air d'être tellement intéressant, tellement rempli d'énergie, tellement positive. Waouh! La justice ici est clarifiée par le 2 de bâton, exactement ce que je vous disais au départ. Le 2 de bâton ici, c'est vous allez être témoin de quelque chose.
mais en aucun cas, vous devez intervenir dans cette situation. Ce n'est pas à vous d'intervenir ou de faire quoi que ce soit dans cette situation. Le 2 de bâton, c'est que vous devez regarder votre avenir et regarder devant toi et jamais derrière toi. Karmiquement, vous entrez dans une période à l'avenir hyper bénéfique. OK? Au niveau karma, les énergies sont bénéfiques pour vous. Et vos ancêtres ici font la guerre pour vous. Ils essayent de vous protéger. Ils essayent aussi de mettre toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez réussir. Et le 2 de bâton ici représente des options mises à votre disposition à l'avenir. Et peut-être que c'est là où votre énergie doit être tournée, mais jamais vers le passé. On va tirer aussi d'autres cartes pour savoir ce que je peux vous dire ici. Nous avons le chat. Prenez soin de vous. OK? Prenez soin de vous. C'est exactement la même information ici. Vos ancêtres vous transmettent ce message à l'heure actuelle. Prenez soin de vous. Faites confiance. Faites confiance que si vous le faites, tu te retrouveras sur tes pieds. Les chats, quand on jette ou quand un chat tombe, les chats retombent toujours sur ses pieds. Donc, ça veut dire que tu retombes jamais dans ton dos. Tu retombes toujours sur tes pieds. Donc, le message pour vous, c'est prenez soin de vous. Et faites confiance que si vous faites ça, ou si vous le faites, vous allez tout simplement revenir ou retomber sur vos pieds. Ok, ne vous préoccupez pas de telle et telle personne, telle et telle situation. Focalise sur vous, votre parcours de vie. Ok? Vos ancêtres aussi vous montrent une connexion divine, une connexion spirituelle. Cette connexion peut être avec une personne, spécifiquement une femme dans votre vie, ou cette connexion aussi, c'est quelque chose qui est sur le point d'arriver. Il y a une connexion divine ici qui va s'établir entre toi et quelqu'un d'autre. Et cette personne est peut-être la clé de tout ce qui va se passer. Il y a une énorme où il y a un rêve ici que je veux voir accomplir en présence de quelqu'un ou peut-être accompagné de cette personne ou suite à la rencontre de cette personne. Je vois quelque chose être réalisé, quelque chose être mis en place pour vous à travers cette rencontre ou à travers cet échange. Wow! Donc ici, nous avons l'esprit du caméléon. Agissez comme si. Agissez à l'heure actuelle comme si vous avez tout ce dont vous avez besoin. Agissez comme si la vie vous a offert le meilleur des choses. Agissez comme si les résultats que vous voulez obtenir est déjà là. C'est comme si vous devez barrer toute forme de réalité qui essaye de vous bloquer ou qui essaye de interrompre votre rêve. Apprenez à fantasmer sur la vie que vous voulez. C'est ce que je peux voir ici. Apprenez à fantasmer. Plus tu fantasmes sur des choses et que tu imagines ces choses-là comme si ça existait, plus ces choses vont exister. Regarde. Reine est posée sur le pierre. Ça veut dire que absolument rien n'est fixe dans ta vie actuelle. Ta situation négative n'est pas fixe. Ton expérience négative n'est pas fixe. Tout est changeable. Tout est mutable. OK? Ensuite, qu'est-ce que tu as ici? Tu as casquette. Quelqu'un sort de ta vie ou une situation prend fin. Donc, il y a une personne ici que je vois sortir définitivement hors de ta vie. Quelqu'un doit sortir de ta vie ou quelque chose doit sortir hors de ta vie. OK? Donc, contrôlez votre colère ou vous allez être désolé. Ne laissez jamais quelqu'un entrer dans votre tête ou rentrer dans votre peau. Bloque toute personne qui essaieront de vous sortir hors de caractère et regarde victoire dans certaines de vos démarches. Donc, victoire est là pour vous à l'avenir. Les coris ici montrent des rencontres. Il y a ici partenariat. Le gorille te dit tout simplement que les bonnes personnes sont destinées à te trouver. Tu trouveras les bonnes personnes. Et quand tu trouveras ces bonnes personnes, tu te sentiras accompagné, guidé, ou même tu seras sollicité par des personnes qui voient tes potentiels. Et tous ceux qui essaieront de te dégrader, de t'humilier, ces relations-là seront vite interrompues parce que il y a des énergies qui sortent
et il y a des énergies qui entrent. Donc, si une relation est interrompue, laisse-le partir. N'essaie pas de le retenir. Ça a fait son temps, il est temps de passer à autre chose. Dernière carte ici pour vous. Dernière carte pour vous ici. Nous avons focalisez-vous sur vos enfants. Focalisez-vous sur votre enfant intérieur. Nous avons la grossesse, la naissance et l'adoption. Adopte une nouvelle façon de penser. Donne naissance à la vie que vous voulez. Cultive le fait de prendre soin de vos rêves. Parce qu'à travers ça, vous allez donner naissance à ce que vous voulez véritablement. Et les enfants, en tout cas, ont l'air de jouer un rôle assez important pour vous. Vos enfants ou les enfants que vous avez avec une personne spécifiquement. Quelque chose d'assez important va dérouler à travers votre enfant intérieur ou à travers vos enfants ou à travers ce démarrage familial que vous avez ici. OK? Merci, c'est tout ce que je vois pour l'instant. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et on se retrouve très prochainement. À bientôt. Ciao.